Bonjour, je suis Mathieu Houle, directeur général de la coopérative funéraire du Grand Montréal. À la coopérative, nous sommes sensibles à votre peine et c'est pourquoi nous désirons vous offrir nos plus sincères condoléances. Chaque année, le 11 novembre à 11 h, le jour du souvenir est célébré partout au Canada. Cette journée signifie la fin de la Première Guerre mondiale. C'est une occasion de se souvenir de tous ceux qui nous ont quittés. Nous vous offrons aujourd'hui, en direct de notre succursale de Saint-Hubert, une commémoration réconfort pour souligner la vie de tous ceux qui nous ont quittés. Bonne célébration. J'ai souvenir encore d'une rue d'un quartier qui me vit souffrir, grandir par les années. C'est dans un vieux taudis que 10 ans de ma vie j'apprenais à mentir. Pourquoi vieillir? J'ai souvenir encore d'une vieille maison que l'on se partageait, chacun à sa façon, un logement bien chauffé, on a si bien gelé, les rats dans l'escalier prenaient leur déjeuner. J'ai souvenir encore de 4 jeunes garçons qui avaient grand plaisir à jouer les fanfarons. Les garçons de ton âge avaient pour voisinage Robineau du Viger, putain, la Saint-Laurent. J'ai souvenir encore d'une vieille maison que l'on dut démolir, rongée par les saisons. Adieu ruche sanguinaire, adieu mon coin vitré. Et ce soir je te laisse un peu de mes pensées. Et ce soir je te laisse un peu de mes pensées. Bonjour à tous, mon nom est Michel Duval, célébrant. Au nom de toute l'équipe de la coopérative funéraire du Grand Montréal, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'assister à cette commémoration réconfort du 11 novembre, journée du souvenir. Le petit coquelicot, emblème de ce jour, avait la faculté de pousser sur les terrains recouverts de chaux, provenant des décombres produits par les bombardements massifs. Il devint par la suite l'incarnation du sommeil éternel de nos soldats morts au combat. On souligne le jour du souvenir pour se rappeler de toutes les victimes faites par les guerres, tous ces héros qui en ont payé de leur vie. Aujourd'hui, permettons-nous de faire le lien avec nos propres héros, ceux qui ont partagé nos vies et qui nous ont récemment quittés. Car eux aussi ont mené leur bataille, que ce soit contre la COVID-19, une maladie incurable, suite aux séquelles d'un accident ou toute autre circonstance ayant causé la perte d'un être cher. Prenons le temps de se rappeler leur bravoure, leur courage. Souvenons-nous de leur passage dans nos vies et soyons reconnaissants de les avoir connus. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, les vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur jeunesse
dans un paysage endormi. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, le cœur serré, les cheveux gris. Ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec des fleurs au bout des doigts, ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, qui sont partis, pour qui, pourquoi. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, comme des écoliers dans le froid, les évadés qui disparaissent, les survivants de l'au-delà. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent. Par la mort, la famille ne se détruit pas. Elle se transforme. Une part d'elle va dans l'invisible. On croit que la mort est une absence quand elle est simplement une présence discrète. On croit qu'elle crée une infinie distance alors qu'elle supprime ces distances en nous ramenant à l'esprit les souvenirs de l'être cher. Lors de leur décès, nous n'avons peut-être pas eu le privilège d'être présents à leur côté, de leur avoir tenu la main, d'avoir pu leur dire un dernier adieu ou tout doucement les regarder partir. Cette journée du souvenir prend tout son sens, même si elle nous ramène à des sentiments plus douloureux. Elle nous rappelle ce qu'ils ont été pour nous par leurs souvenirs. C'est avec les souvenirs que nous reconnaissons avoir été témoins de la vie de ces femmes et de ces hommes dans les nôtres. Maintenant,
Célébrons leur passage vers une vie nouvelle. Car un être humain qui s'éteint, ce n'est pas un mortel qui finit. C'est un immortel qui commence une toute nouvelle vie. C'est pourquoi, en allant les déposer où ils reposeront doucement à côté des leurs, nous ne leur disons pas adieu, mais à bientôt. Ceux que nous avons aimés et que nous avons perdus ne sont plus là où ils étaient, mais ils sont toujours là où nous sommes, et tout cela s'appelle d'un beau mot plein de poésie et de tendresse que nous devons garder et qui s'appelle le souvenir. Il est de ces gens qui laissent des traces au-delà du temps, au-delà du vent qui passe. Il est de ces hommes qui, de leurs mains, ont enfoui dans la terre un roseau qui fleurira même après qu'il partira, car plus fort que l'hiver, il survivra. Son cœur a souvent pensé ses chagrins quand des jours plus gris menaçaient ses lendemains. Mais il a connu pour comble d'amour une perle, une femme, un soutien pour ses vieux jours, un appui lorsque les drames viendraient les saccager au détour. Le semeur a ses rêves qui emporte avec lui une veine, une sève où l'on s'abreuve aussi. Pour autant qu'il demeure, on vivra à travers lui. Contre toute attente, il ne voudra croire que d'un grain qu'on plante ne vivra que peu d'espoir. Il n'écoutera que ce que diront sa foi, sa raison. Les saisons ne pourront pas contre l'ombre de ses voix, pas plus fort que le sillage de ses pas. De ce qu'il a laissé, de ce qu'il a semé, il le sait déjà. Pour d'autres on moissonnera, mais de son passage il leur a goûté de son héritage. Pour ses enfants il vivra, dans son jardin il sera, la chanson du semeur survivra. Pour ses enfants il vivra, dans son jardin il sera, la chanson du semeur restera.
Je vais maintenant allumer la bougie et vous inviter à le faire également à la maison. Pendant ce temps, recueillons-nous pour nos soldats morts au combat et ceux et celles qui nous ont quittés. La flamme de la bougie nous rappelle leur lumière et leur chaleur dont ils nous auront fait profiter durant leurs années de vie et resteront toujours présentes dans nos cœurs. Le reflet de la flamme devient à la fois la fragilité et la puissance. Mais en la regardant bien maintenant, cette flamme, elle peut nous apaiser, nous consoler, nous donner la force de continuer, mais surtout nous offrir de l'espace à toutes nos croyances. Le souvenir de la perte ressentie aujourd'hui va se dissiper comme la cire de la bougie qui, elle, va fondre, mais laissant de plus en plus de place à sa lumière. J'ai quitté mes amours, j'ai quitté mes amis, sans nous désunir. J'ai quitté mon parcours, j'ai quitté aujourd'hui, je deviens souvenir. Je redeviens le vent, je fais voler l'oiseau. Chanter l'océan, invisible à nouveau, j'habiterai le printemps. Dorénavant, j'ai quitté mes labours, ma peau, mon sang. Je redeviens le vent. Je redeviens le vent. Je n'ai plus d'avenir, je n'ai que tout mon temps. Tel un premier désir, tel un soleil levant. Pour toi, éperdument, ce ne fut qu'un court instant. Je redeviens le vent. La 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 Ensemble, partageons ce que nous avons connu d'eux, leurs grandes qualités, leurs valeurs ou les petits travers. Souvenons-nous de ces moments de fou rire, ces situations cocasses qui démontrent combien ils étaient maladroits ou bienveillants. Échangeons nos photos, les derniers clichés pris à la volée. Planifions une sortie en famille où il ou elle repose. Relisons les petits mots qu'ils nous ont laissés et que nous avons conservés bien précieusement. Rappelons-nous ce qu'ils ont dû traverser, les bons moments comme les plus difficiles. Parlons aussi de la fierté qu'ils ressentaient pour nous et prenons le temps de les remercier de tout cet amour qui continue de nous habiter.
Accueillons toutes les émotions qui peuvent nous habiter et pendant un moment, n'ayons pas peur de laisser aller notre chagrin. Cette belle vague de souvenirs nous emporte vers cette certitude qu'il demeure bien vivant dans nos cœurs. Tu es vivant. Tu ne parles plus, mais tu es vivant. Tu ne bouges plus, mais tu es vivant. Tu ne souris plus, mais en arrière de tes yeux, tu me regardes. De très loin, peut-être de très près. Je ne sais rien de cette distance, je ne sais plus rien de toi, je n'entends plus ta voix et ne vois plus tes yeux. Je ne sais pas ce que la mort peut vouloir dire, mais sûrement un temps de paix et de sérénité. Ce que tu voulais et ce que je veux pour toi, je le crois. Toute ma foi, je la rassemble. Elle est maintenant mon seul lien avec toi. Je veux croire à ta victoire sur la mort, que tu es entré dans la joie éternelle. J'ai confiance que tu prendras soin de nous, que tu sauras guider nos choix quand sera venu le temps. Tu nous attendras. Tu es vivant dans nos mémoires et dans nos souvenirs. À la coopérative funéraire du Grand Montréal, il est possible de personnaliser une cérémonie en présentiel ou de façon virtuelle. N'hésitez pas à contacter votre conseiller ou conseillère aux familles. Je vous invite également à consulter notre site Internet pour y trouver les coordonnées des ressources qui pourraient vous venir en aide en cas de besoin et trouver les informations nécessaires pour devenir membre de notre coopérative. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui et du plus profond de mon cœur, j'espère que cette cérémonie a su vous accompagner durant cette journée spéciale du jour du souvenir. Pour tous ceux et celles qui ont besoin de réitérer leur foi dans leur épreuve, voici notre prière. Dieu éternel et tout-puissant, nous vous demandons par ceux et celles que vous avez appelés de nous accorder qu'ils puissent, après avoir traversé la mort, trouver le bonheur, la lumière et la paix. Pour que leurs âmes ne souffrent plus, libère-les de leurs peines, de leurs tourments et de toute douleur et inquiétude. Pardonne leurs péchés, afin qu'ils puissent atteindre la vie éternelle dans ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Acte de foi, acte du souvenir. Ils ne vieilliront pas comme nous qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Oui, nous nous souviendrons d'eux. Un souvenir heureux est plus vrai bien souvent que le bonheur, plus vrai que tous les mots du fond du cœur. L'oubli est un affreux voleur. Un souvenir heureux, comme une fleur a besoin de soleil. Il faut l'entretenir comme une abeille, garder sa mémoire en éveil. Pourquoi m'as-tu laissé à mon chagrin, jouant d'un coup de dé notre destin, coupant le fil avant la fin? Dans un tiroir secret, j'ai cru trouver la clé que je cherchais. Photo, mon amour effacé, mais
c'était toi qui me manquais. Un souvenir heureux est plus vrai bien souvent que le bonheur, plus vrai que tous les mots du fond du cœur. L'oubli est un affreux voleur. Pour toi, j'ai toujours eu mes 18 ans. Nous nous aimions comme deux adolescents. Nos mains tendues vers le présent. Pour moi, tu changeais le monde en lumière. Nous lisions des poèmes d'Apollinaire. Ma vie passait comme un éclair. Un souvenir heureux est plus vrai bien souvent que le bonheur, plus vrai que tous les mots du fond du cœur. L'oubli est un affreux voleur.